Alors, on va continuer donc maintenant l'Exo 4. Donc l'Exo 4, je regarde juste le positionnement. Relever un peu. Bon. Alors l'Exo 4, on nous dit qu'une compagnie d'assurance constate que 60% des maisons assurées n'ont pas subi de sinistre dans l'année en cours. Pour adapter les contrats, elle décide de prélever 3 dossiers au hasard parmi ses clients. Alors, qu'est-ce qui est important? Déjà, n égale 3. D'accord? Et P égale 0,6. D'accord? La probabilité du succès est 0,6. Et L égale 3. Alors, je vais l'appeler comment dans ma correction l'événement? Alors, ah oui, j'ai pas fait d'arbre. Alors, je vais faire A par exemple. Hein, l'assuré n'a pas de sinistre, c'est l'événement. L'assuré n'a pas de sinistre. Si j'ai besoin, si vous avez besoin de faire un arbre, vous le faites. Sinistre. Alors, vous ne faites pas les trois. Encore une fois, c'est pas la peine de faire euh, trois fois trois fois l'arbre, hein, faire 3 branches de l'arbre. Je veux dire, vous faites qu'une branche, ça suffit, ça vous schématise un peu où vous allez. Vous avez A et A bar. A, l'abonné, enfin, c'est pas un abonné, c'est l'assuré, n'a pas de sinistre, donc c'est la probabilité de 0,6, 60%. Bon, 60%, c'est 0,6, parce que c'est 60 divisé par 100. Et là, on a 0,4. D'accord? Ok? Alors, la compagnie est suffisamment importante pour que l'on puisse considérer ces prélèvements étant avec remise. Alors voilà. Prélèvement avec remise. D'accord? Donc là, ça, succession d'épreuves de Bernoulli, identique et indépendante. Alors, toujours le même baratin qu'il faut mettre dans vos copies. Alors, la succession d'épreuves de Bernoulli est considérée comme un tirage avec remise. Alors, je vais le faire. La succession d'épreuves de Bernoulli. Donc, on a bien une épreuve de Bernoulli parce qu'on a exactement 2 issues de Bernoulli, est considérée comme un tirage avec remise. Donc cette succession est indépendante et identique. D'accord? Donc, cette succession d'épreuves, enfin il y a 2 S, bon, d'épreuves de Bernoulli est indépendante et identique. Donc, on a un schéma de Bernoulli. Ça, on a posé le fait qu'on a un schéma de Bernoulli. Ça veut dire que on connaît bien notre cours, on sait faire la différence entre ce qui n'est pas un schéma de Bernoulli, ce qui est un schéma de Bernoulli. C'est très important de le mettre parce que vous montrez à votre correcteur que vous savez. C'est pas du luxe, hein. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous enchaînez sur le fait que donc la variable aléatoire x, la variable grand X qui comptabilise les assurés n'ayant pas de sinistre, suit
une loi binomiale, binomial, de paramètres NP. D'accord? Avec n égale 3 et p est égal à 0,6. Probabilité de succès, nombre de répétitions. Donc vous notez B NP 3,06. D'accord? Donc vous avez dit que vous avez un schéma de Bernoulli. Vous avez dit que la variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres NP. Et maintenant, vous pouvez répondre aisément aux questions de calculer la probabilité que deux maisons ou plus n'aient pas subi de sinistre. D'accord? Alors, deux maisons ou plus. Alors, on veut P de X, deux maisons ou plus. Deux maisons ou plus. Alors, ça, c'est vache, hein. Deux maisons ou plus. Alors, c'est P de X supérieur à 2. D'accord? Parce que tout à l'heure, dans la question 3, c'était au plus un composant. Et là, c'est deux maisons ou plus. Vous voyez que le français et la compréhension du français est très importante de ce genre d'exercice. Donc, c'est P de X égale 2 plus P de X égale 3. D'accord? Donc là, qu'on fasse l'événement contraire ou l'événement direct, ça revient au même. On a à chaque fois deux choses à calculer. Le binomial. Alors, je vais l'écrire. P de X égale K. C'est égal à CNK avec K le nombre de succès, N le nombre de répétitions, multiplié par la probabilité du succès à la puissance 2, puisqu'on a deux succès, fois c'est la formule générale, K fois la probabilité de l'échec à la puissance N-K. D'accord? Et ça, c'est la calculatrice qui vous le donne. D'accord? Donc, on va faire les deux calculs. Je regarde le temps, 7 minutes. Alors, je vais remarquer ma formule binomiale, ma loi binomiale. Donc, loi binomiale. Comme ça, c'est bien de marquer la formule parce que ça va vous aider. P de X égale K. Donc, P de X égale le nombre de succès. C'est le nombre de succès parmi le nombre de répétitions fois la probabilité du succès à la puissance nombre de succès fois Q à la puissance le nombre de répétitions moins K, le nombre de succès. Alors P de X égale 2, je remplace K par 2, ça nous fait C de 3 fois 0,6 puissance 2 fois 0,4, d'accord? Ok? C32, je ne vais pas refaire le tuto à la calculette, mais la calculatrice me le donne, ça fait 3. Donc ça nous fait égale 3 fois 0,6 au carré. Alors 3 moins 2. Comme ça, 3 moins 2, oui, je vais rajouter 3 moins 2 pour vous expliquer. Le 3 moins 2, vous avez 3 répétitions et 2 succès. Fois, alors là au carré, fois 0,4. Et ça, si je l'ai fait à la calculatrice, ça fait 0,432. D'accord? Maintenant, P de X égale 3, c'est C33, c'est-à-dire 3 succès parmi 3 répétitions, fois la probabilité du succès qui est 0,6 à la puissance 3, fois Q la probabilité de l'échec, 0,4 à la puissance 0. N'importe quel nombre, ça je l'ai vu au début de l'année quand j'ai fait les puissances, n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc ça nous fait, et C33 à la calculatrice, c'est 1. Ça me fait 1 fois 0,6 au cube fois 1, et ça me fait 0,6 au cube. Et ça me fait... Alors je vais refaire les corriger parce que j'ai fait deux petites erreurs, donc que je vais corriger.
je m'en aperçois en faisant le tuto. C'est rigolo. Enfin, des fois, on voit pas tout, hein. L'erreur est humaine. Alors, P de X supérieur à 2, la probabilité que au moins deux assurés n'aient pas de sinistre. Oh, pardon, la probabilité que deux abonnés ou plus n'aient pas de sinistre, c'est égal à 0,432 plus 0,216. Et ça me fait 0,6, 4, 8. Voilà ce qu'il fallait répondre. Il y a une question 3, non. Voilà, ça c'était l'exo 4. 10 minutes, c'est bien. Alors on va enchaîner sur l'exo 5. Et après je ferai un autre tuto avec 6-7 parce qu'il faut que je vous fasse un tableau pour l'exo 6, c'est un peu compliqué. Alors, 2 minutes que je voie ce que j'ai fait, comme ça je corrige en même temps. Il est où le fichier? Probabilité, c'est celui-là. Ouais. Exo 6. Exo 5. On reprend 0,25, c'est ça? Ouais. Alors, nous avons Exo 5, 25% des personnes sont formées aux gestes qui peuvent sauver un accident cardiovasculaire. 4 personnes sont témoins d'un accident cardiovasculaire représenté par un impondéré de la situation. Alors c'est pareil, je vais dire A, l'événement, la personne est formée. Alors cette question, je vais m'arrêter à la première répétition, c'est-à-dire la première branche, A à barre, et puis après, bon, il y a A à barre, A à barre, A à barre, 4 fois, c'est ça, hein, il y a 4 personnes, je ne vais pas le faire 4 fois. C'est pas nécessaire, c'est ridicule de le faire 4 fois, là, parce que c'est 4 fois la même chose. Ce qui est important, c'est que la somme des probabilités de la branche d'un arbre est égale à 1. Ce qui est très important, c'est que, voilà, alors, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, alors, on considère que cette succession d'épreuves est considérée comme un tirage avec remise. Cette succession d'épreuves de Bernoulli est considérée comme un tirage avec remise. Donc, cette succession d'épreuves il faut le mettre, de Bernoulli. Donc, cette succession d'épreuves de Bernoulli, à la rigueur, la phrase, vous pouvez la mettre dans la calculatrice. Hein. Si vous mettez tout ça dans la calculatrice, dans un mode, faites un fichier probabilité, et puis voilà. Hein. Cette succession d'épreuves de Bernoulli est identique parce que c'est tout le temps les mêmes argumentaires, hein, et indépendante. Et à force de regarder sa calculatrice, on apprend le truc, et indépendante. Donc, on a un schéma de Bernoulli. Donc, on a un schéma. Et si maintenant qu'on a le schéma de Bernoulli, on va pouvoir dire, il faut définir toujours, il faut indiquer de paramètres n égale 4 et p, c'est-à-dire le nombre de répétitions, et p égale 0,25. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous balancez le fait que votre variable aléatoire x qui compte, donc la variable aléatoire x comptabilisant
le nombre de témoins formés suit une loi binomiale, deux paramètres, n égale 4 et p égale 0,25. Donc vous pouvez mettre b 4,025. Ça, vous mettez ça, vous épatez votre correcteur. Vraiment, vous l'épatez. Ça veut dire que vous maîtrisez bien le sujet, vous avez tout compris. Et sur vos copies, il faut que vous vous efforciez à rédiger parce qu'il faut que vous montriez au correcteur que vous comprenez. Alors moi, je vous connais, mais le correcteur lambda ne vous connaît pas. D'accord? Celui qui va vous corriger l'année prochaine en avril, mai, le 3C qui sera votre note de bac, lui, vous ne connaîtra pas. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Donc, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est la probabilité que parmi les 4 personnes, aucun ne soit formé au geste qui sauve? Ah, bah ça c'est facile. C'est P de X égale 0. D'accord? Petite vérification sur ma correction. J'ai bien mis ça. Ouais. P de X égale 0, c'est égal à. Alors attends, je vais remettre la formule à chaque fois, comme ça c'est plus facile à suivre. K, alors, P de X égale K, n'importe quel K. K comptabilisant le nombre de succès. 0, 1, 2, 3, 4 ici. N, le nombre de répétitions. Ici, nous avons 4 témoins, donc nous répétons l'épreuve de Bernoulli 4 fois. C'est égal à la probabilité du succès à la puissance K fois la probabilité de l'échec à la puissance n-k, avec n le nombre de succès, le nombre de répétitions, et k le nombre de succès. Alors ici on a p de x égale 0, on remplace k par 0, mais à la rigueur, c'est pas comme dans les suites, on peut parler en français, parce que ça nous fait mieux comprendre. Alors 0, 4, puisque k égale 0, n égale 4, fois p puissance 0, fois q puissance 4. D'accord? 0 moins 4. Et ça nous fait... alors, à la calculatrice, hein, vous mettez d'après la calculatrice, ça fait 1. Ça fait 1, puisque, là, je l'ai précisé tout à l'heure, n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1. Et ça fait fois 0,75 à la puissance 4, puisque la probabilité de l'échec, on se rappelle de l'arbre, A à barre, ici c'est 0,25, ici c'est 0,75. C'est pour ça que c'est bien de faire un petit arbre au départ pour une épreuve. Et ça nous donne, je suis rendu au millième, ça va nous donner 0,316. Arrondi au millième. Voilà. D'accord? Alors ensuite, quelle est la probabilité que parmi les 4 témoins, au moins un soit formé au geste qui sauve la vie? Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Alors, attends, P égale 0,25. On veut P de X au moins 1. Ça veut dire qu'on peut avoir 1, 2, 3 ou 4. Donc, on veut P de X supérieur ou égal à 1. Ce qui est égal à P de X égale à 1. P de X égale à 2. P de X égale à 3. La probabilité qu'on ait un qui savent les gestes, qu'on ait 2, qu'on en ait 3, plus la probabilité qu'on en ait 4. On va pas scoltiner le calcul des 4 probabilités. On va dire que l'événement contraire, en une petite phrase pour expliquer, de au moins un patient sache les gestes de survie, et qu'aucun patient, aucun témoin, en fait, enfin, c'est pas des patients, hein, l'événement contraire de au moins un patient, un témoin, c'est des témoins,
sache les gestes de survie et qu'aucun ne sache les gestes. Donc ça veut dire que comme X, ça comptabilise le nombre de patients qui savent les gestes de survie. Donc là, on veut P de X égale 0. D'accord? Et P de X égale 0, c'est 0,4 fois la probabilité P puissance 0 fois Q puissance 4. D'accord? Enfin, c'est ce qu'on a calculé à la première question, je suis bête. D'accord? Donc ça, c'est 0,316, arrondi au millième. D'accord? Donc P de X supérieur à 1, puisque c'est P de X égale 0. Alors, P de X égale 0, c'est l'événement contraire. C'est 1 moins P de X supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc P de X supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de X égale 0. Donc vous voyez, il n'y avait aucun calcul à faire. Avec l'événement contraire, ça va tout seul. Ça fait 1 moins 0,316. Et ça nous fait P de X supérieur ou égal à 1. C'est alors 1 moins 316. J'ai trouvé... je regarde en même temps. Tac, tac. Donc 0,683. Arrondi au millième. Voilà. D'accord? Arrondi au millième. Donc voilà une des utilités du événement contraire.